Répondre à la question Emmanuel Macron, un imposteur. La conclusion des billets d'humeur de Laurence Wauquiez de juin 2017 à mars 2022. Donc pour conclure effectivement de ces lectures vidéo, de cette série sur le mandat d'Emmanuel Macron, afin de se souvenir, je vous lis ici deux textes avant Covid, l'un sur la médecine de novembre 2017, puis un autre sur la liberté d'avril 2018, et je vais terminer avec ce texte écrit en mars 2015, une sorte de retour aux origines, quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie et que pour lui la politique, en somme la gouvernance, c'est faire des discours. N'est-ce pas ce qu'il nous a montré? Alors, la médecine prédictive, tout comme la médecine de prévention, est à consommer avec modération, notamment quand la médecine se donne la mission de guérir en oubliant celle de soigner. Pourtant, sa fonction d'offrir du soin, qu'elle soit allopathique ou dite alternative, est indispensable, fondamentale même, tout en sachant que c'est le corps qui peut guérir. En prendre conscience, ce n'est pas simplement adopter une position d'humilité face à la complexité biologique, c'est aussi mettre fin au scandale de l'acharnement thérapeutique, de rappeler également que le corps appartient au patient et à lui seul, ainsi que la médecine qui dit pouvoir prévoir a la plus souvent un intérêt très limité quand elle n'est pas néfaste, dont l'avantage principal semble surtout à satisfaire les égos, notamment ceux des politiques, à mener des campagnes de masse, oubliant l'individu et ses spécificités, qui lui apporteront souvent peu au regard des sommes et des espoirs investis. Surtout en comparaison des acteurs, industries pharmaceutiques, hôpitaux privés, qui en tirent un important profit, qui sinon s'abstiendraient d'intervenir. Modération et précaution s'imposent quand il est question de faire guérir au tout début de la maladie, qui aurait pu se soigner toute seule ou causer moins d'effets secondaires, jusqu'au fantasme de pouvoir la déceler avant même qu'elle ne se manifeste. De l'importance donc, afin d'éviter toute dérive, de ne jamais oublier que chacun doit pouvoir rester maître de son corps et se rappeler que la médecine est faite pour soigner, littéralement donner du soin, et que seul le corps peut guérir. 1er novembre 2017. Trouver le pouvoir de choisir sa liberté. La liberté est plus contraignante que la docilité parce qu'elle ne s'opère que par l'engagement. Faire ce qu'on dit vouloir, c'est déjà trouver ce vouloir et s'engager à le suivre, à se suivre soi, sans aucune certitude. Vouloir être assuré ne peut se concevoir avec la recherche de liberté. Il n'est pas anodin chez certains politiques d'instaurer des situations et des climats anxiogènes qui rendent les gens dociles, qui ne peuvent décider d'être libres. Un outil facile de contrôle et de domination pour une société obéissante, en apparence. N'est libre que celui qui sait et peut s'affranchir d'un besoin de certitude. 2 avril 2018. Et enfin, la politique, c'est faire des discours. Ce n'est pas moi qui le dis, même si j'avais déjà des doutes quand j'avais vu Le Pouvoir de Patrick Rothman, où l'on voyait François Hollande consacrer beaucoup de temps à commettre et surtout faire commettre des discours de communication, sans pour autant nier la nécessité pour les élus d'informer ses électeurs sur ses actions, un juste retour des choses, sans doute d'avoir été choisi. Cependant, parfois le discours ne dit rien des actions politiques. Il tente de convaincre, voire de manipuler. Le discours devient alors un terme péjoratif. Ça sent le discours, supposant un enchaînement de mots sans ressenti, un montage où les phrases laissent une impression de vide, où le rédacteur a ce qu'on nomme d'une mauvaise interprétation d'un comédien, enfilé des perles. Tel cet édito de Anne Hidalgo dans le magazine de la ville de Paris, où s'enchaînent des mots, des exagérations, à défaut d'idées et de sentiments. Profondément meurtri, menace totalitaire, réagit à l'unisson, les ferments de la paix, magnifique unité,
influence lumineuse, le tout emballé avec de répétitifs « nous », sentant un peu trop la technique d'associer chacun dans un même combat. Cependant, il reste le mystère des actions concrètes, celles qui nous unissaient, paraît-il. Quelques pages plus loin du magazine, c'est la fin du discours. Place au concret, puisqu'il est question du tarif résidentiel. Aujourd'hui, on reproche aux Parisiens de rester garés, tout en écrivant que la ville de Paris incite à utiliser les transports alternatifs à la voiture. Une forme de langage schizophrénique, ou tout simplement de la mauvaise foi. Toujours est-il, c'est que nos voitures, qualifiées de voitures ventouses, gênent. Et cela justifie l'augmentation du prix de stationnement résidentiel. Souvent des places qui il y a à peine quelques années étaient gratuites, qui ont été rendues payantes tout en nous informant de la chance que nous avions en tant que résidents de bénéficier d'un tarif si bas. Tout compte fait, c'est peut-être là aussi une forme de discours. L'usager est accusé d'une faute inventée, ce qui justifie la punition du porte-monnaie ainsi imposée, sans besoin de raison valable. On en apprend beaucoup dans ces journaux glissés dans nos boîtes aux lettres, ces journaux de mairie. Combien de maires utilisent ces techniques grossières, peut-être? Qu'en est-il chez vous? Pour autant, je ne voudrais pas de politique muet. Le bon discours peut informer, il peut galvaniser, il peut aider à réfléchir, à rendre hommage. L'intervention de François Hollande après le choc de l'attaque à la rédaction de Charlie Hebdo était indispensable. En revanche, sa marche d'une demi-heure s'accompagnant d'autres politiques nationaux et internationaux ne s'imposait pas. Ce qui sûrement n'est pas l'avis de ceux qui ont tout fait pour figurer sur la photo de ceux qui étaient, entre autres Nicolas Sarkozy et le maire de Paris Anne Hidalgo, hors de tout protocole, mais se sentant unis par le « nous ». Ceux que le journal Le Monde qualifie de « grands de ce monde » dans son article « La politique en état de marche », déjà, du 31 janvier 2015. Qualificatif que je ne partage pas, comme vous avez pu aisément le comprendre. Malgré tout, les électeurs, les citoyens ont besoin de certains discours. Certains mémorables ont été porteurs de paix, de réconciliation entre deux peuples auparavant ennemis, comme la France et l'Allemagne, de dignité rendue telle la reconnaissance de la responsabilité d'un État sur une faute meurtrière, comme Jacques Chirac qui a reconnu les exactions de Vichy, donc de la France à l'encontre des Juifs de France. Se rappeler, commémorer, pour ne plus que nos pays cherchent un ennemi sur lequel se défouler. Cela ne fera pas revenir les victimes et celles encore vivantes ne seront jamais dédommagées à la hauteur des atrocités qu'elles ont subies. Mais sans souvenir, pour que cela soit un garde-fou, que d'une certaine façon leur souffrance et leur mort soient utiles à la perpétuation de nos démocraties, de la paix, qu'il nous faut donc être vigilants sur nos décisions économiques, qu'il est indispensable que nos politiques s'impliquent dans l'économie, qu'ils fixent de nouveau les règles du jeu. N'est-ce pas l'une des missions de notre ministre de l'économie, Emmanuel Macron, fraîchement nommé depuis août 2014, d'arbitrer, voire de légiférer? C'est du moins ce que croit l'équipe de cette remarquable émission Cash Investigation avec l'énergique Élise Lucet qui l'interroge sur les promesses de dividendes de Sanofi, donc déjà, qui grimpent désormais à 50%. Notre ministre ne semble pas surpris, en plus de déjà connaître le dossier comme il se doit. Il justifie ce taux par la nécessité des entreprises du CAC 40 de se comporter ainsi si elles ne veulent pas voir leur cours s'effondrer. Tant pis pour les investissements et la rémunération des salariés, enfin pour ceux qui restent. Mais c'est mal connaître Élise Lucet de croire qu'elle va se satisfaire de la réponse de notre ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, tout rayonnant d'intelligence pragmatique. S'installe ainsi ce dialogue que j'ai pris plaisir à vous transcrire ici et à vous lire là. Élise Lucet, qu'est-ce qu'il faut faire? Emmanuel Macron. Je pense qu'il faut avoir un discours très clair. Faut avoir un discours, il faut... Élise Lucet, ça suffit un discours? Emmanuel Macron. Oui, enfin ça suffit. La politique, vous savez, c'est des discours. C'est de la volonté, c'est de l'idéologie.
Et en l'espèce, il faut porter maintenant la nouvelle idéologie du capitalisme. Et qu'est-ce que c'est? Ça ne peut être le dividende à tout crin. Et de plus en plus, ça veut dire qu'il faut favoriser l'actionnariat de long terme dans l'entreprise, mais il faut le favoriser fiscalement, beaucoup plus qu'on ne le fait. Il faut le favoriser aussi dans l'esprit, c'est-à-dire qu'il faut progressivement qu'on arrive à sevrer nos économies d'un actionnariat spéculatif qui veut du rendement. Pas besoin d'un discours après cela. En revanche, je plaide pour un replay de tous les caches investigations ad vitam aeternam, émission experte à faire foin de tout discours vide. 17 mars 2015. Voilà, c'en est fini de cette série qui répondait à la question Emmanuel Macron, un imposteur. Évidemment, j'attends vos commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à la fois sur ces vidéos, mais aussi sur le site dont le lien figure en bas de l'écran. Vous pouvez ainsi répondre désormais. Emmanuel Macron, un imposteur? Affaire à suivre.